Christopher, enchanté, et puis merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Ça me fait très plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Écoute, pour démarrer, je te laisse te présenter un petit peu. Alors, je sais que tu as un parcours dans le marketing de réseau. Maintenant, tu fais toute autre chose. Donc, voilà, je te laisse nous en dire plus sur toi, tes activités et comment tu en es arrivé là. Salut à toi Thomas, merci pour ton invitation. Ça me fait très plaisir justement de pouvoir apporter un maximum de valeur sur ta chaîne. Donc effectivement, je m'appelle Christopher Cerceau, donc j'ai 26 ans. Moi, l'entrepreneuriat me passionne vraiment depuis tout jeune. Quand je faisais des études, j'ai fait des études, mais j'avais ce rêve-là de travailler pour moi-même, mais je ne savais pas comment, sous quelle forme, etc. Et vraiment, ce qui m'a mis un pied dans l'entrepreneuriat, c'est justement le marketing de réseau en 2013. Donc, j'avais à peine 20 ans quand j'ai découvert cette industrie. Et un ami, voilà, comme souvent, quoi, le bouche-oreille, un ami qui me recommande ça. Et j'ai été amené à me lancer. Ce qui était assez dingue dans ma première expérience en marketing de réseau, c'est que il y avait personne qui n'avait déjà fait du marketing de réseau. Donc, pour tout le monde, c'était une première expérience. C'est quelqu'un qui habite à La Rochelle qui a découvert ça par un ami américain. Donc, l'ami américain, je pense qu'il avait déjà dû faire du marketing de réseau, mais lui, ce gars-là, ne connaissait pas du tout le marketing de réseau. Et du coup, il en a parlé à un autre ami, etc. Ce qui fait qu'il y avait vraiment, tous les leaders sont devenus leaders un petit peu sur le tas, quoi, par défaut. Et c'était vraiment une expérience particulière. Donc c'est une aventure qui a bien marché pour moi. Elle a duré à peu près 2 ans et demi. J'avais un réseau de plus de 1400 distributeurs, je crois, de mémoire. Bon, c'était un binaire et j'étais pas ultra, comment on dit, ultra équilibré. Donc, j'avais pas non plus des revenus à 5 chiffres, mais ça me permettait, sachant que j'étais étudiant, de ne pas avoir besoin d'avoir de job à côté et de faire mes études tranquillement. Et au bout de 2 ans et demi, il y a eu un petit souci aux États-Unis avec la compagnie. Donc, la compagnie, elle a fermé 3 semaines. Elle était vraiment pointée du doigt par d'autres compagnies, voilà, qui voulaient un petit peu lui faire du mal entre guillemets. Donc il y a eu la FTC qui ont débarqué dans les bureaux, etc. Donc ils ont voulu vérifier tous les comptes. Donc au final, ils avaient vraiment rien à reprocher à la société. Donc 3 semaines après, la société a réouverte. Mais malheureusement, le marketing de réseau, le bouche-oreille, c'est dans les deux sens. Et quand il y a du bon bouche-oreille, c'est bien. Mais quand il y a une affaire comme ça, même si finalement il y a eu une enquête sur eux et que l'enquête elle les a sortis blancs comme neige, mais ça a suffi à que les gens se posent la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Donc au final, c'est comme ça que ça s'est arrêté. Il n'y a pas eu les plus gros leaders dont je faisais partie. On n'a pas forcément pris la décision de switcher de compagnie ou voilà, comme ça peut se faire peut-être maintenant, s'il y a un problème avec une compagnie, d'en viser une autre, etc. Du coup, on s'est retrouvé avec tout le réseau qui est parti un petit peu à droite, à gauche. Et finalement, c'est vrai que nous, on était tellement impliqués dans… Finalement, on faisait pas du MLM pour faire du MLM. C'était vraiment du MLM avec cette société. On avait vraiment un réel coup de cœur avec cette société. Et le fait justement qu'on puisse plus travailler avec elle, ça nous a mis un petit peu un coup moral et on a pris un peu de recul sur le marketing de réseau. Mais malgré tout, ça reste vraiment une expérience extraordinaire, le marketing de réseau. Sans ça, en 2 ans, j'ai appris plus avec le marketing de réseau qu'avec mon bac plus 2 en commerce. Donc, ça permet d'apprendre tellement de choses différentes que c'est vraiment une école que je recommande. Et même actuellement, si je fais plus de marketing de réseau, c'est toujours pour moi un réel plaisir d'être en contact avec des gens qui font du MLM parce que pour moi, ils ont vraiment la vision la plus proche de la mienne. Donc, c'est vraiment un milieu dans lequel j'aime bien toujours m'informer. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que la société a fermé, en tout cas temporairement en 2015. Donc, à partir de 2015, j'ai arrêté de faire du MLM. Et en fait, un an plus tard, voilà, je savais pas trop quoi faire. J'étais toujours intéressé par faire des revenus en ligne, mais sans avoir trop d'idées. Et il y a un ami à moi, un banquier, qui me dit, tu sais quoi, Chris, je sais que tu aimes les bons plans. Il y a un bon plan qui peut t'intéresser. C'est d'ouvrir un compte dans une banque en ligne et d'être rémunéré pour ça. Alors, ce qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille ou choqué, c'est que cet ami-là, il travaillait dans une banque physique. Et lui, il était en train de me démarcher, non pas pour que je devienne client dans la banque dans laquelle il travaille, mais dans une banque concurrente. Donc, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait du mal à sa banque, entre guillemets? Il m'a dit, non, mais on peut pas comparer les banques physiques et les banques en ligne. Il y a beaucoup plus d'avantages avec une banque en ligne. Et il me disait, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que lui qui avait ouvert un compte, il y avait aussi tous ses collègues banquiers. Donc, même si j'y connaissais pas grand-chose, je me suis dit, attends, un bon plan que les banquiers se propagent, c'est forcément un bon plan. Donc finalement, je m'y suis lancé et c'est comme ça un petit peu par défaut que j'ai découvert justement l'univers des banques en ligne. Ok, ok. Et donc aujourd'hui, tu es surnommé le roi de la multibancarisation. C'est dur à C'est dire. ça.
Ok, j'ai bien aimé le petit passage où tu expliques qu'effectivement ton parcours en MLM t'a apporté beaucoup plus que tes études de vente, de commerce, etc. Ça m'a fait un petit peu miroir parce que moi c'est pareil, j'ai une licence en marketing et clairement ce que j'ai appris sur les bancs de l'école, rien du tout qui me sert dans ce que je fais aujourd'hui. Ok. C'est ça. Donc du coup, ben, voilà, on va parler de multibancarisation. Euh, alors, tu nous as partagé comment toi tu as réagi quand ton ami t'a présenté ça. Alors c'était un petit peu particulier parce que voilà, cette personne-là était directement impliquée dans le milieu de la banque. Toi aujourd'hui, euh, quand tu prospectes pour cette activité de parrainage de banque en ligne, c'est pas du MLM, ça reste du parrainage. Comment la majorité des gens ils t'accueillent quand tu prospectes? Alors effectivement, c'est vrai que moi, forcément, on parlait de banque et j'avais en face un banquier donc qui était ultra crédible pour me parler de ça. Et c'est vrai que pour quelqu'un comme moi, qui est une personne lambda, ça peut être des réactions différentes. En fait, ce qui se passe, c'est que voilà, malgré tout, ils ont pas mal d'objections. Et les objections, c'est justement quand on leur explique la chose, c'est ça leur paraît trop beau. C'est voilà, je crée un compte en quelques minutes. Finalement, une fois que mon compte il est ouvert, je vais être rémunéré. Enfin, toujours un petit peu ces mêmes genres de réflexions qu'on peut avoir. Si c'était facile, tout le monde le ferait ou des choses comme ça. Après, un des gros avantages, c'est qu'il n'y a rien à vendre. Donc, même si les gens sont sceptiques, de toute manière, ils n'ont rien à acheter. Donc, ils disent, sachant que ça me coûte rien, bah, que je sois sceptique ou pas, autant que je le fasse parce que je ne vais pas perdre d'argent à le faire quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est une bonne première chose. Et puis, moi, justement, ce que je mets en place pour éviter même ce genre d'objection, c'est que je n'ai pas pour habitude de prospecter. Donc moi, en fait, j'utilise le marketing d'attraction. Donc je fais en sorte que les gens viennent me contacter. Et finalement, quand les gens viennent me contacter, bah, ils posent pas ce genre de questions. Peut-être qu'il y a des gens qui se posent ce genre de questions, mais ces gens-là, bah, ils me contactent pas. Donc je suis pas en contact avec eux. Donc finalement, les gens qui me contactent, c'est les gens qui ont été déjà plus loin que cette étape-là et qui n'en sont plus à ça. Ok, ok, super. Bah, c'est pour ça aussi que je voulais avoir un échange avec toi parce que voilà, bah, toi aussi tu utilises le marketing d'attraction. On en parlera un peu plus tard. J'ai une question justement là-dessus. Euh, D'accord? Ce qui fait que du coup, naturellement, tu écartes les prospects sceptiques. Mais voilà, aujourd'hui, de par ce que tu as mis en place, tu as des clients, tu es en contact avec des personnes qui n'utilisent pas forcément le marketing d'attraction pour parrainer Yes. dans les banques en ligne. Et ces personnes-là se retrouvent forcément face à des personnes sceptiques. Euh, et il y a peut-être des personnes là qui sont en train d'écouter cette vidéo et qui sont un peu sceptiques, qui se disent, bon, ce bon plan, il semble un peu trop facile. Christopher, tu as gagné beaucoup d'argent. On nous montre toujours les gens comme ça. Comment tu peux expliquer que les banques ont mis en place ce système et arrivent quand même à être gagnants en proposant ça, tout simplement, quoi. Alors ça, c'est vrai que c'est une excellente question. Et ce qui se passe généralement, que ce soit pour de la banque en ligne ou même du marketing de réseau, etc., quand tu présentes une opportunité, si tu veux rassurer les gens, il faut que les gens comprennent, OK, il y a plusieurs parties. Il y a toi, par exemple, le parrain. Il y a moi qui est le nouveau, le filleul, le client, le distributeur. Et il y a la compagnie. Et pour que ce soit clair et que les gens, ça les rassure, il faut qu'ils disent, OK, il faut que les trois parties soient gagnantes. Parce s'il y a une des trois parties qui n'est pas gagnante, elle a aucun intérêt d'être dans le deal et du coup, je comprends pas. Et c'est rapidement comme ça qu'on se rend compte quand il y a des systèmes pyramidaux, des Ponzi, bah, qu'on peut les déceler facilement parce qu'on se dit, bah, si la compagnie, elle est perdante au bout de tant de personnes à faire ça, l'idée, c'est pas plus tu grossis, plus tu perds de l'argent. C'est le contraire. Donc là, c'est justement rassurer les personnes sur le fait que les banques en ligne sont gagnantes à faire ça. Donc déjà, bah moi, l'idée, c'est vraiment de les rassurer sur ce point en expliquant la logique de pourquoi les banques en ligne font ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux banques physiques, les banques en ligne, elles ont beaucoup moins de frais. Tu vois, par exemple, pour citer n'importe quelle banque physique, notamment au Crédit Agricole, une des plus grosses banques en France, il y a, je crois, 300 000 personnes en France qui travaillent pour le Crédit Agricole. Donc, ça fait 300 000 personnes à qui il faut verser un salaire. Donc, forcément, tout ça, c'est des frais. Ces gens-là, il faut leur verser un salaire, mais ils ne travaillent pas de chez eux. Donc, ça fait des locaux, des bureaux, etc. Donc, tout ça, ça coûte de l'argent. Une banque en ligne, elle a beaucoup moins de frais. Tu prends par exemple Boursorama, qui est le leader de la banque en ligne. Ils ont 2 millions de clients. Pour 2 millions de clients, ils ont seulement besoin de 150 salariés. Donc, imagine, Crédit Agricole, ils ont 300 000 salariés, Boursorama, 150 salariés. Donc, tous ces salaires-là,
bah, tu fais 300 000 fois, je sais pas, même s'ils sont payés environ 1500 euros, ça fait déjà 450 000 euros par, même plus, qu'est-ce que je dis? 5. Ouais, on parle même en millions d'euros. Ouais, c'est hallucinant. Donc, ils gagnent déjà quelques millions d'euros par mois juste en ayant moins de salariés, moins de locaux, etc. Par contre, en contrepartie, c'est forcément si on a moins de bureaux, on a moins de visibilité. Donc, pour la visibilité, il y a la publicité, mais ça, on va dire, même les banques physiques font de la publicité. Donc là, on est sur un coût équivalent. Mais du coup, avec les économies que la banque fait à avoir moins de frais, elle le réinjecte dans l'acquisition de clients. Donc certes, ça va leur coûter un peu plus cher justement d'avoir un client, mais elles sont sûres qu'en contrepartie de faire, quand elles ont un client, même si elles vont donner par exemple 100 euros au parrain et 80 euros fiole, donc elles vont donner 180 euros, mais elles savent que contre 180 euros, elles vont avoir un client. Alors qu'une publicité de 30 secondes, ça va coûter entre 15 et 30 000 euros, suivant la chaîne, suivant l'heure, etc. Ils sont pas sûrs qu'avec 30 000 euros, ils vont faire tant de clients. Donc là, ça leur permet aussi de bien gérer comment dire, leur budget. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ces banques en ligne-là, elles visent le long terme, dans le sens où la plupart des gens, quand on leur pose la question, comment ça se fait que tes clients dans ta banque, quand tu as 18 ans, 17 ans, 16 ans, la réponse pour la majorité, c'est en fait, mes parents, ils étaient déjà dans cette banque et du coup, ils m'ont ouvert un compte quand j'étais petit et du coup moi voilà, j'ai jamais réfléchi, je suis resté ils restent dans leur zone de confort. Et finalement les banques traditionnelles, c'est comme ça qu'elles renouvellent toujours leur nombre de clients, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont inscrire leurs enfants. Sauf que forcément, les banques en ligne, il y a 40 ans, elles n'étaient pas sur le marché, donc elles profitent peu de ce phénomène-là. Donc en motivant les gens et en leur donnant une prime de bienvenue pour ouvrir un compte, elle va leur permettre de mettre un pied justement dans les banques en ligne. Et si ces gens-là, leur premier pied qu'ils mettent dedans, ils se sentent bien, etc., dans les années à venir, ils vont mettre aussi le deuxième pied. Et peut-être qu'ils vont aussi ouvrir un compte à leurs enfants. Et ces enfants-là, ils n'auront jamais eu de compte dans une banque physique, mais ils auront directement un compte dans les banques en ligne. Ils vont aussi profiter de ce phénomène-là. Ensuite, les banques, ils se disent, voilà, même s'il y a un tout petit pourcentage, même 2%, 3%, 5% des gens qui utilisent vraiment le compte, ça va leur suffire à gagner de l'argent. Il faut savoir que les banques, c'est vraiment au-dessus des entreprises en termes de bénéfices. Les derniers chiffres que j'ai, c'est les banques françaises en 2016, elles ont fait un bénéfice à 11 chiffres, de l'ordre de 10 milliards d'euros, je crois, de bénéfices. Donc, c'est vraiment hallucinant. Donc, une banque, ça ne manque pas d'argent. Donc, c'est vraiment une entreprise ne pourrait pas se permettre d'avoir autant de vision long terme et autant de faire de cadeaux en ayant un retour sur investissement. Mais une banque, c'est vraiment le seul organisme qui peut se permettre de faire ça, parce qu'ils ont des fonds d'avance. Et ensuite, voilà, ils ont de multiples manières de récupérer justement cet investissement. Si les gens mettent de l'épargne, si les gens font un crédit, si les gens utilisent les assurances, etc. Et aussi, il y a toute cette donnée data qui est importante. Par exemple, pour ceux qui connaissent Netflix, il faut savoir que le coût d'acquisition client de Netflix, c'est 400 euros. Donc, c'est 400 euros environ que ça leur coûte pour avoir un client. Sauf que un abonnement Netflix, c'est 10-12 euros par mois. Donc, c'est-à-dire que la première année, ils sont quand même en déficit, même si la personne s'est abonnée toute l'année. Mais vu qu'il y a la data qui récupère justement, ils ont plus d'informations sur ce que les gens regardent, etc. Donc, ça va leur permettre de revendre ces datas, et c'est vraiment ça qui permet de comment dire, de rentabiliser justement le coût d'acquisition client. Pour les banques, c'est exactement pareil. Là, les gens ne le savent pas forcément, mais que ce soit dans une banque traditionnelle ou dans une banque en ligne, à chaque fois qu'on va utiliser notre carte bancaire, ça va être des datas et ça va donner des informations justement sur notre mode de consommation. Si on consomme régulièrement au McDo, si on fait des voyages, etc. Et tout ça, c'est des datas, et des datas, ça se revend. Et qu'on soit dans n'importe quelle banque, dès qu'on utilise une carte bancaire, c'est comme ça. Et justement, plus il y aura de gens qui vont utiliser leur carte de banque en ligne, plus ça va provoquer des datas, et donc ça va permettre aussi d'amortir le coût de ces primes de bienvenue et ces primes de parrainage. Donc finalement, tout ça cumulé, on se rend compte que finalement, voilà, même si pour nous ça paraît énorme, justement cette opportunité de gagner 80 euros simplement en ouvrant un compte, le filleul, il est content parce que voilà, ça lui prend peu de temps, il n'a pas de frais de carte, il n'a pas de frais de compte, etc. Le parrain, il est aussi rémunéré parce que voilà, il prend du temps pour accompagner la personne. Mine de rien, un parrain qui guide quelqu'un à créer un compte, ça veut dire que s'il a un parrain, il n'a pas besoin d'appeler le service client pour que le service client le guide. Donc, ça fait aussi une économie. Le service client, ils ont besoin d'être moins nombreux, moins de salaires à être payés. Et puis, la banque en ligne, avec tout ça, elle a de multiples occasions justement d'avoir un retour sur investissement plus ou moins long terme. Donc, en expliquant
ça de manière précise, claire, et ben déjà les gens se disent ok, je comprends que les 3 parties sont gagnantes, donc là effectivement, si tout le monde s'y retrouve et que moi je suis content d'avoir 80 euros, ça m'intéresse. Ok, waouh, je m'attendais pas à une réponse aussi complexe. Complète, pas complète. Parce que c'est pas complexe, effectivement, ça coule de bon sens tout ce que tu as expliqué, mais ouais, c'est des choses à expliquer. Et là encore, je remarque que au final, l'explication du fait qu'il y ait des économies qui soient faites par la société, du fait qu'il y ait beaucoup moins de salariés, qu'il y ait pas de frais de publicité aussi, hein, il y a ça aussi dans les banques en ligne. Au final, on se retrouve un petit peu sur le fonctionnement du MLM quelque part. Euh, Yes, tout à fait. Alors, les banques en ligne, il y a quand même des publicités à la télé. Par exemple, Boursorama, là, il y a eu un récent spot avec Brad Pitt, mais ça encourage aussi les gens justement à avoir confiance en ça. Mais c'est vrai que finalement, les publicités, c'est pas ça qui fait le plus gros de justement de l'avancée des clients, parce que je crois que chez Boursorama, je crois que 92% des nouveaux clients sont issus d'un parrainage en fait, sont issus d'une recommandation client. Donc effectivement, les publicités, c'est un petit bonus pour montrer, pour rassurer les gens, etc. Mais c'est clairement pas ça qui fait, encore une fois, la puissance du bouche à oreille. Elle est bien plus importante que les publicités. Et c'est exactement ce qu'ont compris les compagnies de marketing de réseau il y a de ça des décennies. Ouais. Je pense que je rajouterais aussi une chose que tu n'as pas expliqué et qui est certainement vraie, c'est le principe de réciprocité, quoi. Du fait que la banque te donne de l'argent pour ouvrir un compte chez eux, ben, c'est humain en fait derrière rester fidèle, utiliser ses services, etc. Ils t'ont fait un cadeau et tu as envie de leur rendre, et je pense que ça favorise la rétention client derrière aussi. C'est super vrai ce que tu dis, parce que effectivement, moi j'ai plus d'une centaine de filleuls, même plus de 200 filleuls depuis que j'ai démarré maintenant. Il y a plein de gens qui à la base étaient en mode vraiment voilà, moi j'ouvre mes comptes uniquement parce qu'il y a une prime de bienvenue, mais jamais j'utiliserai mes comptes, tout ça. Et je dis pas de problème, tu fais ce que tu veux. Et quelques mois plus tard, il m'envoie un message. Bah, tu sais, j'avais un crédit voiture, j'ai comparé. Bah, finalement, cette banque en ligne là, elle était avantageuse. J'ai mis mon crédit voiture, ils me l'ont racheté, etc. Donc même des gens, déjà il y a des gens qui vont ouvrir leur compte pour utiliser les comptes. Mais il y a même des gens qui, à la base, sont vraiment en mode là, je suis là pour la prime, mais rien que pour ça. Et même eux se font surprendre à se dire, ah ouais, finalement, c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est exactement comme ça que pensent les banques en ligne en disant voilà, on met on vous laisse mettre un pied dans la banque, vous mettez le deuxième ou pas, vous verrez bien. Mais nous, on vous force à rien. Et ces gens-là, en ayant le choix, en n'étant pas pris justement, voilà, à devoir faire un choix, se disent bah ouais, effectivement, à chaque fois qu'ils vont avoir des frais avec leur banque, parce qu'on parle justement que les frais de carte sont gratuits, les frais de compte sont gratuits. Donc, c'est vraiment vrai. C'est vraiment quelqu'un utilise son compte, il a vraiment 0 € par mois. Même moi, par exemple, qui ai une carte Gold chez Boursorama, elle me coûte vraiment rien. Alors que dans une banque traditionnelle, ça doit être entre 10 et 15 € par mois. Donc, mine de rien, sur l'année, ça doit faire 150 ou 200 € d'économie. Et même au niveau des agios, ils sont beaucoup plus comment dire, conciliants, etc. Donc finalement, les gens, en mettant un pied, ils se disent quand même, c'est là qu'ils se rendent compte de tout ce que j'avais toléré dans ma banque physique, de frais, de tout ça, je me rends compte que finalement, c'est peut-être plus tolérable, tu vois. Et c'est exactement comme j'écoutais une vidéo d'Antoine Blanche-Maison qui est sortie il y a quelques jours, qui parle d'un sujet similaire justement, mais il parle de quand tu t'enrichis, tu commences à augmenter tes standards, tu passes d'un hôtel 2 étoiles à 4 étoiles ou 5 étoiles. Et quand tu commençais dans un hôtel 2 étoiles, finalement, c'était OK, tu dormais, tu avais un toit et l'hôtel était super. Et quand tu commences à vivre dans des hôtels 4, 5 étoiles, et que d'un seul coup, tu reviens dans un hôtel 2 étoiles, tu te rends compte de toutes les imperfections, toutes les choses. Ah ouais, dans l'hôtel 4 étoiles, il n'y a pas ça. Et finalement, c'est exactement pareil avec les banques traditionnelles et les banques en ligne. La banque en ligne, c'est un petit peu la banque 4-5 étoiles où tu peux avoir un service client jusqu'à 21 h qui est disponible, même le samedi, tout ça. Et tu dis, bah ouais, moi, ma banque, elle ferme à 17 h. Moi, il y a ça. Et là, tu te rends compte de, ah ouais, effectivement, j'avais jamais fait attention, mais ouais, ma banque traditionnelle, elle est limitée, tu vois. Yes. Ok, ok. Alors toi, du coup, autour de cette activité de multibancarisation, tu vends un programme en ligne, tu fais du coaching aussi. Je sais plus si c'est en groupe ou en individuel, peut-être les Les deux. deux. Ok. Ce serait quoi le conseil numéro un que tu donnerais à quelqu'un qui, vient de se faire parrainer,
peut-être par toi, peut-être par quelqu'un d'autre, peu importe, et qui voilà veut se faire un complément de revenu. Voilà. Quel conseil que tu donnerais? Parce que je pense que c'est ça qui attire aussi derrière, hein, c'est le fait de pouvoir se faire un complément de revenu assez facilement, comme tu l'as expliqué, avec quelque chose où on ne voit rien, entre guillemets, quoi. Alors, excellente question. Effectivement, c'est vrai que un des inconvénients des banques en ligne, parce qu'on parle des avantages, mais comme n'importe quel business, il y a toujours, comme on dit, la faille, il y a bien une faille quelque part ou autre chose, c'est qu'en termes de gains, on est limité, on est plafonné. C'est-à-dire que tu ne peux pas demain parrainer 1000 personnes d'un coup dans la banque en ligne. Il y a des plafonds, c'est entre 10 et 20 parrainages par an. Boursorama, ça monte à 3 par mois, donc 36 par an. Donc après, voilà, si tu es en couple, tu peux, enfin voilà, il y a des petites astuces pour contourner ça, mais grosso modo, voilà, tu es quand même limité au niveau des parrainages. Contrairement au marketing de réseau, où un des avantages justement, c'est que tu peux vraiment faire enfin, t'as pas de plafond en termes de revenus. Du coup, le conseil numéro 1 que j'aurais à donner aux gens, c'est ne pas se limiter en termes de banque, parce que il y a toujours deux moyens de faire plus d'argent. C'est soit faire plus de clients ou soit augmenter le nombre de paniers moyens. Sauf que là, faire plus de clients, au bout d'un moment, tu es plafonné. Donc, quand je dis faire plus de clients, voilà, c'est au bout d'un moment, tu peux plus parrainer. Et augmenter son panier moyen, ça passe comment par les banques? Si une personne, elle ouvre 4 banques au lieu d'en ouvrir une, c'est exactement la même personne. Mais au lieu de gagner 100 euros, tu vas gagner 400 euros avec la même personne, simplement parce que elle va ouvrir plus de banques. Donc, c'est vraiment ne pas se limiter. Quand on veut faire la multibancarisation, déjà ce terme multibancarisation, comme son nom l'indique, c'est plusieurs banques. Donc, l'idée, c'est d'avoir un maximum de banques en ligne. Donc, personnellement, je suis client dans 4 banques en ligne. Donc, j'ai étudié ça. Je voulais vraiment des banques qui avaient minimum 80 euros à gagner pour que ça motive les gens à créer le compte. Je voulais que ce soit des banques accessibles aux personnes sans condition de revenu. Parce que même des gens qui sont en RSA ou étudiants ou au chômage, c'est des gens-là qui, en priorité, aimeraient pouvoir augmenter leurs revenus. Donc, je voulais vraiment que ce soit des banques qui puissent les accueillir. Et je voulais des banques, justement, il n'y ait pas de frais avant, ni pendant, ni après l'ouverture pour pas que les gens se disent, j'ai gagné une prime, mais je dois payer 5 euros, 10 euros par mois. Donc, finalement, je suis pas gagnant. Et finalement, c'est comme ça que je suis devenu client de ces 4 banques-là qui répondent à ces 3 critères. Donc, le conseil, voilà, c'est ne pas se limiter à ouvrir un maximum de banques. Et le conseil numéro 1 bis, mais qui est tout aussi important, c'est de penser aux gens avant l'argent. C'est d'ailleurs le slogan de Monabank. Alors, je suis pas client dans cette banque, mais en tout cas, leur slogan est super bien. Mais c'est super vrai, quoi, parce que si tu penses juste à faire des primes, tout ça, ça va se ressentir au niveau de ta communication, etc. Et moi, si tu veux, quand j'aide quelqu'un, je mets souvent en avant ce que lui a gagné avant de parler de ce que moi j'ai gagné. Parce que c'est tellement important pour moi. Et quand j'inscris quelqu'un, je me dis pas super, je vais gagner 300 euros. Je me dis, waouh, cette personne, elle prend 1 heure avec moi et cette heure-là, elle va gagner 240 euros, 320 euros à faire ça. Et c'est ça qui est important. Et souvent, je demande aux gens, avec cette prime, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas te faire plaisir? Est-ce que tu vas investir? Est-ce que tu vas pouvoir faire pas mal de choses? Et justement, j'aide aussi pas mal de gens qui font du marketing de réseau à mettre en place justement, imbriquer justement les banques en ligne au niveau de leur marketing de réseau, parce que si les gens font les deux, ça va leur permettre d'éviter l'objection je n'ai pas d'argent. C'est une des objections les plus fréquentes dans les MLM. Et là, finalement, avec ça, ils vont leur trouver un moyen. S'ils ont besoin de 80, 150 euros pour démarrer, ils ouvrent 1 ou 2 banques et c'est fait. Donc, l'avantage, c'est qu'ils vont faire des distributeurs plus facilement et qu'ils vont déceler si l'objection n'est pas d'argent. C'était une vraie objection. Dans ces cas-là, ça va enlever l'objection, ils vont devenir distributeurs. Ou si c'était une excuse, et dans ces cas-là, ils vont pas perdre de temps, ils vont se dire, bon, ok, je t'ai trouvé une solution, tu veux pas le faire. Comme ça, je perds pas mon temps, je peux me focus sur des gens plus intéressés. Ça va permettre aussi de faire plus de clients, parce que forcément, si les gens n'ont pas forcément le pouvoir d'achat pour devenir client, ils vont pouvoir consommer un premier mois finalement gratuitement. Et puis, si le produit ou le service de la compagnie marketing de réseau leur plaît et qu'ils ont testé, qu'ils ont commencé à s'accrocher au produit, ils trouveront eux-mêmes de quoi consommer une deuxième fois, troisième fois et ainsi de suite. Et pour le distributeur de marketing de réseau, ça va lui permettre d'être payé par 2 personnes différentes, d'être payé par la compagnie marketing de réseau s'il trouve des distributeurs ou des clients, et
et par la banque pour avoir trouvé justement une nouvelle personne. Donc, pour la personne qui fait du MLM, le fait d'imbriquer les banques en ligne, ça va lui permettre de faire des distributeurs plus rapidement, des clients plus rapidement et d'être plus rémunéré. Donc, c'est vrai que c'est important. Et du coup, justement, voilà, aider les gens avant l'argent, c'est aussi leur poser la question, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça, en quoi ça pourra les aider. Et c'est vraiment important. Et quand tu aides sincèrement les personnes, je crois que c'est Zig Ziglar, je sais plus, je suis mauvais pour retenir les citations, mais c'est si tu veux, si tu aides suffisamment de personnes à atteindre leur objectif, ça va faire atteindre ton objectif à toi. Je sais plus la citation exacte, mais c'est exactement en tout cas cet état d'esprit dans lequel je suis quand je recommande les banques en ligne. Ouais, c'est le principe du marketing d'attraction aussi, qui est de donner pour recevoir. Ouais. On va pas partir dans une discussion métaphysique, mais tout fonctionne comme ça. Ok. Alors, on va pas partir dans les détails là-dessus, mais je note un point moi qui m'a marqué dans tout ce que tu as dit, parce que moi-même je suis client de banque en ligne, j'ai commencé à regarder pour aller dans d'autres, etc. Et effectivement, j'ai eu le frein euh, du si je prends 2, 3, 4 banques en ligne, à chaque fois, si j'utilise pas la carte, j'ai 5, 10 euros de frais mensuels, je dois gérer 4 cartes en même temps, c'est chiant, j'ai pas envie, etc. Euh, du coup, question de Joker pour que tu nous montres en direct ton savoir-faire en la matière. Alors en fait, il y a la plupart des banques dans lesquelles je suis, tu vois, il y a vraiment pas de frais de carte, même si tu n'utilises pas les cartes bancaires. Et après, si tu veux, il y a effectivement des cartes qui sont gratuites à condition de les utiliser une fois par mois, par exemple à hauteur de 1 euro, etc. Mais finalement, ces cartes-là, tu n'es pas obligé de les garder. C'est-à-dire qu'une fois que ton compte il est ouvert, quand tu ouvres un compte, tu es obligé d'ouvrir un compte avec une carte. C'est comme ça que la prime de bienvenue, elle est délivrée. Mais une fois que tu as ton compte, tu peux demander à détruire la carte en fait. Donc, tu as deux manières différentes suivant les banques. Soit tu vas sur ton application téléphone et tu résilies la carte, donc ça prend 2 clics, ou soit tu envoies simplement un mail à la banque comme quoi tu souhaites détruire ton moyen de paiement. Donc l'avantage, c'est que ça ne change rien pour ta prime. Donc forcément, tu n'as plus de carte. Donc c'est-à-dire que si tu veux faire des transactions, ça sera avec les virements. Mais du coup, si tu n'as plus de carte, tu n'as plus de frais au niveau de ça. Et du coup, avec toutes les banques que j'ai, ça permet justement que personne n'ait un centime à débourser. C'est-à-dire si vraiment quelqu'un est là juste pour les primes de bienvenue, il ouvre ses 4 comptes, il détruit ses cartes, il peut mettre de côté pendant 10 ans. Il n'aura jamais un centime de frais. C'est ce qui est arrivé à ma mère de 2016 à 2018. Elle a créé ses comptes. Elle s'en est jamais servie. Elle s'est reconnectée 2 ans après. Et c'est là que voilà, il y avait toujours zéro sur compte. Donc, ils lui ont pas donné plus d'argent, mais elle n'a pas perdu d'argent. Elle n'a pas eu de frais de quoi que ce soit. Ok. Donc, je ne sais pas si ça a bien répondu à ta question. Si, ça a bien répondu à ma question. Après, je vois aussi, et même si je m'y intéresse de loin, mais ça fait voilà 2, 3 ans qu'il y a du monde qui m'en parle, que je regarde un petit peu de loin, etc. Et je remarque qu'en fait, c'est là que c'est utile d'avoir quelqu'un comme toi qui est vraiment expert là-dedans, parce que je vois que les banques en ligne sont quelque part assez malines pour changer régulièrement leur politique, faire jouer sur des petits points dans leurs conditions d'utilisation qui sont assez subtils à comprendre, etc. Et que ouais, faut vraiment creuser pour, euh, pour prendre tous les avantages sans avoir les inconvénients, quoi. Comme on les a Yes, dans les banques traditionnelles en général, quoi. effectivement, il y a, comme tu le disais justement, j'ai créé justement un programme pour aider un maximum de personnes à pouvoir développer les parrainages avec les banques en ligne. Il y a tout un module qui est consacré aux conditions justement des banques en ligne parce qu'il y a tellement de choses à savoir et chaque banque est différente au niveau des papiers à donner, au niveau des petits trucs, même au niveau des inscriptions. Ils vont toujours te proposer des assurances, il y a des trucs à cocher qu'il faut décocher. Au niveau des cartes, ils vont te mettre en avant une carte, mais il faut prendre celle d'en dessous. Enfin, il faut le savoir. Donc, c'est-à-dire que moi, voilà, ça fait près de 2 ans que je suis, comment dire, au niveau des banques en ligne vraiment à fond. Donc, ces conditions, je les connais. Il y a tout le temps des nouveaux changements. Là, tu vois, par rapport à quand on fait cette vidéo, il y a une des 4 banques pour laquelle je suis qui a complètement changé ses cartes bleues. Donc, c'est plus du tout les mêmes cartes bleues depuis lundi. Donc, c'est encore une fois, décortiquer toutes les nouvelles conditions, etc. Mais moi, c'est vraiment mon focus, les banques en ligne, c'est vraiment où j'y passe du temps. Donc, ça me dérange pas justement d'avoir cette mise à jour-là et d'être informé en temps réel de tout ce qui se passe dans les banques en ligne. Mais effectivement, ça demande du temps.
Effectivement, il faut être aux aguets. Je prends mon exemple personnel. Quand j'ai créé un de mes comptes, je vais être transparent, je vais te dire la banque en question, donc la banque Fortuneo. J'avais un parrain, mais qui, voilà, pas du, qui avait créé son compte, mais qui n'y connaissait pas grand-chose. Donc, j'ai dû un peu me débrouiller tout seul pour créer mon compte. Donc, j'ai ouvert un compte bourse. Et finalement, au niveau du compte bourse, il y avait une case à cocher. Qu'est-ce que vous voulez comme type de frais, etc. Et moi, j'ai vu le tarif, je sais plus comment ça s'appelait, mais tarif zéro courtage. Donc, j'ai vu zéro, je me suis dit gratuit, je vais prendre ça. En fait, le tarif zéro courtage, ça voulait dire quoi? Ça veut dire c'est gratuit si tu investis au moins 50 000 euros. Sinon, ça te coûte 70 euros par trimestre. Sauf que moi, j'avais pas du tout 50 000 euros à mettre pour mon compte bourse. Donc, du coup, j'ai voulu changer de forfait et prendre du coup le forfait à 1,95 € par trade, sachant que moi, je comptais pas trader, donc finalement, j'aurais jamais payé ça 1,95 €. Mais sauf que si tu veux changer de formule, ça te coûte 80 euros. Donc finalement, j'ai dû payer 80 euros pour pas payer 70 euros par trimestre. Donc c'est tout bête. Je me suis trompé de case, mais ça m'a coûté 80 euros. Et c'est là que je me suis dit, non, moi, si j'ai des filleuls, je veux pas qu'il leur arrive ça. Je veux pas leur faire gagner 80 euros, mais que les 80 euros, ils doivent les redonner parce qu'ils se sont trompés de case. Donc c'est à cause de ça, ou en tout cas grâce à ça, grâce à cette expérience, que j'ai mis un point d'honneur justement à étudier toutes ces conditions-là et faire en sorte que toutes les personnes que je guide, je sache précisément ce qu'elles vont faire, les erreurs à ne pas faire, comment éviter les frais, etc., pour que les gens soient gagnants. Et effectivement, ça demande du travail. Ok, ok. Ben justement, tu as un petit peu devancé ma question suivante qui était quelle est la principale erreur que tu relèves chez tes élèves la plupart du temps? Est-ce que c'est justement, comme tu viens de nous le partager avec ta propre histoire, le fait de cocher les mauvaises cases, etc. Et du coup, ça part dans des choses qui sont pas forcément voulues, ouais, de par la méconnaissance, ou leur faire trop vite peut-être. Et du coup, bon, c'est bien, hein, vite fait, bien fait, ça marche pas souvent, hein. Yes. Alors effectivement, donc l'avantage qu'ont mes élèves, c'est qu'ils ont donc du coup un programme et notamment dans ce module 1, je leur évite, enfin je leur montre du doigt justement toutes les erreurs à ne pas faire. Donc c'est vrai il les note et comme ça quand ils comment dire, ils accompagnent leur nouveau filleul, ils savent d'avance comme moi finalement les choses à faire et ne pas faire. Donc ça va. On va dire quelqu'un qui n'est pas membre du programme, effectivement, il peut être amené à rencontrer tout ce type d'erreurs et ça peut aller très vite. Voilà, une simple erreur, 80 euros. Et malheureusement, voilà, on peut pas se rebeller pour une banque eux, ils sont pour rien. Si tu as coché cette case-là, tu consens. Mais en tant que futur parrain, on va dire, en tant que personne qui essaye d'avoir des résultats de parrainage avec les banques en ligne, je dirais que la principale erreur, c'est surtout le manque de régularité. Tu vois, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est simple à faire, mais tout ce qui est simple à faire est aussi simple à ne pas faire. Donc au début, ils vont avoir l'excitation, ils vont en parler pendant quelques jours, ils vont mettre des stories, des posts, tout ça. Puis ensuite, ils vont s'arrêter pendant 2-3 semaines et puis ils vont reprendre tout ça. Mais comme dans n'importe quelle activité, il faut que tu y mettes. Ça sert à rien d'y passer 5 heures le dimanche et après ne pas en parler de la semaine. Comme le MLM, c'est exactement pareil. Mieux vaut utiliser 1 heure chaque jour pour voilà mettre des choses en place et voilà créer une habitude, etc. Plutôt que faire beaucoup de choses mais pendant un petit laps de temps. Ça m'est arrivé, même mes élèves ne sont pas infaillibles. Il y a des gens qui ont démarré le programme il y a 3-4 mois, même 4-5 mois. Et je les ai jamais vus. Ils viennent pas forcément en coaching. Ils me posent pas de questions. Je vois qu'ils font rien. Et, euh, et ces mêmes personnes-là, le 25 décembre à 9 heures du matin, me posent des questions. Et du coup, pour Hello Bank, enfin, c'est des gens qui, voilà, ils choisissent des moments comme ça. Ils ont des déclics où ils vont se mettre à fond. Mais voilà, c'est des petites périodes et mieux vaut être régulier pendant une longue période. Voilà, comme l'expliquait Darren Hardy dans l'effet cumulé, c'est ça, c'est exactement comme les gens, au lieu de faire 20 minutes de sport par jour, ils vont décider pendant les nouvelles résolutions de l'année d'aller faire du sport 3 heures par jour la première semaine et puis après les 51 prochaines semaines, ils vont pas à la salle. Donc mieux vaut faire 20 minutes par jour que 3 heures par jour pendant une semaine et plus rien. Donc vraiment, la constance, c'est la clé. Que ce soit dans les banques en ligne ou dans d'autres business, c'est vraiment la constance. La constance, la constance, la constance, c'est la clé. Et même moi qui fais ça depuis 1 an et demi, j'ai toujours des nouvelles personnes qui viennent me poser des questions comme si je venais de débuter dans le business et que j'étais nouveau. Et pourtant, ça fait 1 an et demi qu'ils savent de quoi je parle, qu'ils voient mes stories, qu'ils voient mes posts.
et c'est la majorité silencieuse qui parle pas. Mais si j'avais arrêté ma constance même au bout d'un an et demi, c'est des gens que j'aurais jamais pu entrer en contact avec eux. J'aurais pas pu les aider justement à obtenir 80, 160 ou plus avec les banques en ligne. Ok, donc régularité, persévérance et aller chez votre libraire préféré pour choper l'effet cumulé de Darren Hardy. Ça vous sera utile Qui est pour les très banques difficile à et pour obtenir. plein de choses dans la vie parce que effectivement la régularité c'est ça qui paye pour plein de choses. Ok, ok. Justement sur ce côté régularité, tu parlais de story, je crois. Enfin, tu parles de programme. Alors je sais que tu utilises beaucoup le web marketing autour de ton activité, donc voilà, des tunnels de vente, des espaces membres. Tu as un groupe Facebook, tu as une chaîne YouTube. J'imagine que tu envoies des emails, etc. Quel est selon toi, justement le principal avantage de tous ces outils? Alors effectivement, c'est vrai que pour mettre en avant justement tout ça, donc tu l'as dit, voilà, il y a la chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube, il y a quelques vidéos pour l'instant. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Il y a le groupe Facebook, il y a les tunnels de vente, il y a le mailing, etc. Donc les avantages, je dirais qu'il y a pour moi 2 avantages qui se distinguent. Le premier avantage, c'est de pouvoir être vu par un grand nombre de personnes. Par exemple, je sais que moi, mon réseau social favori, c'est Instagram. C'est vraiment là où j'ai la plus grosse communauté, là où les gens réagissent le mieux et peut-être là où je fais peut-être 70 à 80% de mes nouveaux filleuls viennent d'Instagram. Mais pour autant, si j'utilisais qu'Instagram, c'est-à-dire qu'il y a 20% des gens que je parraine ou qui sont mes filleuls que je n'aurais pas eu si j'avais que Instagram. Mais le fait d'être multiplateforme et d'augmenter justement les canaux où je suis visible, ça permet aussi d'augmenter finalement le nombre de personnes. Je vais toucher les gens qui sont sur Instagram, et je vais aussi toucher les gens qui vont sur YouTube ou les gens qui lisent des mails. Donc j'essaye de m'adapter aux personnes qui préfèrent lire, aux personnes qui préfèrent regarder. Donc, le premier avantage d'utiliser ces outils, c'est pouvoir être vu par un nombre de personnes voilà, plus important. Et le deuxième avantage, c'est de pouvoir travailler plus sans travailler plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'avantage avec ces outils, c'est pouvoir aussi programmer. C'est-à-dire que tu parlais justement de mailing. J'essaye de faire en sorte de faire du mailing quotidien, c'est-à-dire que tous les jours, enfin plutôt tous les soirs à 17 heures, les personnes reçoivent un mail de ma part 7 jours sur 7. Et l'avantage, c'est que alors j'essaye toujours de faire la veille pour le lendemain, mais par exemple le samedi, dimanche, je vais programmer le vendredi, je vais créer 3 mails et ça va partir. Mais l'avantage, c'est que même si demain j'ai envie de prendre 2 semaines de vacances, ça va pas forcément se voir si j'ai programmé justement, j'ai pris de l'avance et que je vais envoyer mes mails à l'avance, ça va être programmé. Donc les gens vont même pas sentir que je suis pas là parce qu'ils vont avoir à la même heure justement leur mail. Sur mon groupe Facebook aussi, je peux programmer à l'avance des posts, etc. Donc l'avantage, c'est que pourquoi aussi beaucoup de gens sont intéressés par le fait de faire des revenus en ligne, tout ça. Ok, ça peut être pour faire plus d'argent. Il y a beaucoup de gens qui vont te répondre aussi pour avoir plus de temps pour ma famille, pour avoir plus de temps libre. Et finalement, le but, c'est pas de remplacer une activité salariale de 35 heures par une activité chez toi de 50 heures. Sinon, c'est bien, tu n'as plus de patron, etc. Mais si tu as toujours aussi peu de temps libre, finalement, au bout d'un moment, tu vas te dire, bah ouais, l'un dans l'autre, les deux ne me conviennent pas. Et l'idée, c'est de se dire, il y a vraiment 2 types comment dire, il y a 2 types de choses. C'est comment on peut appeler ça? Ta liste de production, ta liste de diffusion. C'est-à-dire ta liste de production, c'est toutes les choses que tu dois faire. Et ta liste de diffusion, c'est qu'est-ce que les gens vont voir. C'est-à-dire la liste de diffusion, c'est vraiment le côté au-dessus de l'iceberg. C'est-à-dire que si tu postes tous les jours à 17 heures, les gens vont voir, bah voilà, mon avis, il a travaillé tous les jours à 17 heures. Alors que finalement, non. Et l'idée, c'est voilà, c'est travailler selon tes envies. Si toi, par exemple, tu préfères écrire tes mails le matin, tu as plus d'inspiration la nuit, etc. Peu importe, tu travailles vraiment à l'envie. Et du coup, bah voilà, ça ne devient pas une contrainte de faire ça. Tu dis pas, mince, il faut que j'envoie mon mail, il faut que je me dépêche. Moi, des fois, ça m'arrive dans la même journée d'avoir une idée pour 5 mails différents parce que je vais me doucher, ça va me faire penser à un truc. Ça aussi, c'est justement le fait de travailler à l'envie. C'est dès que tu as une idée, faut pas te dire ah ouais c'est nickel et pas la noter. Si tu la notes pas, elle va s'envoler et ton idée va s'envoler. Alors que si tu la notes, même si tu la réexploites plus tard, ça va déjà finalement sans faire d'effort, tu vas avoir des choses qui vont venir comme ça. Et du coup bah voilà, sans ces outils-là,
on ne pourrait pas, contrairement à un travail où tu as besoin d'être physiquement pour là. L'avantage avec Internet, c'est que tu peux être, voilà, t'as un peu, j'appelle ça mon clone 2.0. C'est-à-dire que même si moi je suis pas en forme, même si moi je suis malade, j'ai par exemple une formation offerte d'une heure qui est disponible 24 heures sur 24. Donc c'est-à-dire que même si tu as envie d'écouter mes conseils à 4 heures du matin, tu peux regarder ma chaîne YouTube, etc. Et ces outils-là permettent, voilà, de pouvoir délivrer plus sans forcément travailler plus. Donc ils sont vraiment c'est vraiment hyper intéressant et ça permet de créer l'omniprésence comme dit Alec Henry, pareil, quelqu'un que je sais pas si tu connais Alec Henry, Bien sûr. un entrepreneur qui était justement dans ma première compagnie de marketing de réseau. On a connu l'entrepreneuriat tous les deux comme ça. Et voilà, l'omniprésence, c'est pareil. Voilà, c'est plus tu vas être sur différents canaux, plus les gens vont t'entendre, t'écouter et finalement plus ton discours il va être compris et et tu vas pouvoir toucher un maximum de personnes et c'est exactement ça que l'on cherche et ces outils-là y contribuent. Yes. Il y a aussi tu parlais tout à l'heure justement de régularité, de répétition, etc. À travers ces outils, ça permet ça aussi, hein, cette omniprésence dont tu parlais, où quelque part, ben, il y a nécessité de répétition pour qu'à un moment donné, il y ait un déclic, comme tu dis, et que Ouais. voilà, ça te permet de pouvoir déclencher ce déclic à travers un, deux, trois canaux euh, sur peut-être 10 personnes, quoi. Yes. Ok, ok. Bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Ok, on arrive à la fin. Est-ce que tu as une nouveauté à annoncer, un mot à faire passer? C'est ta minute à toi. C'est ma minute à moi. Ok. Au niveau des nouveautés à faire passer, comme je te le disais, nous on est là pour l'instant. Ma spécialité, c'est vraiment Facebook et Instagram. Donc justement, apprendre à prospecter, à développer son audience sur Facebook et Instagram. Et prochainement, il y aura aussi LinkedIn, tu vois. Parce que LinkedIn, c'est un réseau social assez méconnu qui pourtant fait de plus en plus de bruit. Et l'avantage de LinkedIn, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels ou même des gens en perso, mais qui sont là pour le business, pour le côté pro. Et du coup, là-bas, l'argent est beaucoup moins tabou. Donc, quand tu vas commencer à parler justement d'opportunités, tout ça, les gens seront moins renfermés à se poser la question, bah, justement, comment est-ce possible, etc. Et du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et aussi sur LinkedIn, tu vas avoir des gens voilà qui ont forcément des objectifs, peut-être dans l'immobilier, peut-être dans la bourse, voilà, peut-être qu'ils ont besoin de capital de départ pour quoi que ce soit. Et finalement, les banques en ligne, c'est un véritable effet de levier pour que peu importe ton projet, bah, tu puisses avoir des fonds pour après faire décoller un projet encore plus grand. Donc justement, on va travailler là-dessus avec mon équipe pour pouvoir aussi proposer justement à devenir efficace sur LinkedIn, donc avoir un bon profil, avoir un profil justement attractif, etc. Donc, donc ça, c'est pas mal. Et pareil, au niveau des nouveautés, tout à l'heure, tu me posais la question si je faisais des coachings en groupe, des coachings individuels, tout ça, je t'ai dit les deux. Mais en fait, les coachings individuels, c'est vraiment tout nouveau. Ça fait vraiment, voilà, depuis le début de l'année que c'est en place. Avant, je faisais que des coachings en groupe uniquement pour les membres de mon programme. Donc, il y avait que les membres de mon programme qui pouvaient bénéficier de mes coachings. Et maintenant, j'ai décidé de m'étendre justement et de permettre aux non-membres de mon programme Rebelle de pouvoir justement aussi accéder à du coaching. Donc, cette fois-ci, c'est du coaching individuel donc, qui dure 1 heure. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant 1 heure? Bah, la personne, elle me parle de sa situation, les comptes en banque qu'elle a déjà ouverts. Donc, ces coachings-là sont réservés déjà aux gens qui ont déjà des comptes dans les banques en ligne, mais qui ont des difficultés à parrainer, etc. Et cette personne-là, bah voilà, on est sur Zoom, on fait un partage d'écran, elle me montre ses posts, elle me montre ce qu'elle fait, toutes les actions qu'elle met en place, et je la guide en disant, bah voilà, ça tu peux garder, ça je te conseillerais de le faire comme ça va pas du tout. Et finalement, au bout d'1 heure, elle a un plan d'action simple, limpide et rapide à mettre en place pour justement corriger le tir et améliorer ses résultats. Donc ça, c'est vraiment depuis le début d'année que je mets ça en place. Donc j'ai pas beaucoup de place disponible à la semaine pour faire ça. Mais en tout cas, voilà, j'ouvre assez régulièrement des places disponibles pour ceux qui le souhaitent. Et parfois, voilà, l'avantage avec un coaching, avec un accompagnement, c'est qu'il suffit d'une phrase, une déclic et surtout, tu as des réponses en direct, alors qu'une formation théorique, c'est bien, mais c'est de l'information. Et moi, ce que je veux au niveau des gens, c'est pas qu'ils aient de l'information, c'est qu'ils aient de la transformation. Vraiment, ils sont à un point A, ils ont un point B
et vraiment les guider sur le chemin. Et pour moi, l'accompagnement, c'est vraiment le moyen le plus rapide pour y arriver. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah voilà, je vais ouvrir aussi des coachings individuels pour que, voilà, même si les personnes n'ont pas forcément envie de s'impliquer dans un programme ou dans une formation complète, mais peut-être que parfois elles ont besoin, voilà, d'avoir une petite aide ou avoir un petit coup de pouce là-dessus. Et pendant 1 heure, ça permet déjà de voir ensemble pas mal de choses. Et donc, ça fait partie justement des nouveautés de l'année. Ok, ok. Ouais, effectivement, je te rejoins aussi sur le côté coaching, accompagnement individuel. Il y a l'aspect spécifique aussi en fait de chaque personne qui fait que enfin, ça, c'est pas quelque chose que tu peux courir dans une formation, dans un programme en ligne. Tu es obligé de parler en tête à tête avec la personne. Et effectivement, c'est souvent sur 1, 2, 3 phrases, juste un déclic qui change tout. Ok, Et super, aussi, merci. Ouais, vas-y. je pense à quelque chose que j'ai oublié, mais en fait, quand tu débutes ton activité dans le marketing de réseau, tu as toute une équipe qui est là pour toi, ton upline, etc. Tu as plein de gens pour t'aider. Le problème avec les banques en ligne, c'est que c'est pas du multiniveau. Donc, ce qui fait que c'est vraiment sur un niveau. Et une fois que la personne a ouvert ses comptes, c'est la chenille qui est devenue papillon, mais le papillon, il doit voler tout seul, dans le sens où, pour le parrain, c'est dommage à dire, mais une fois que la personne a ouvert ses comptes, ça devient un concurrent, tu vois. Si le filleul, d'un seul coup, il va parrainer 1000 personnes, le parrain va pas forcément gagner un centime de plus. Alors, ok, ça peut être un ami, tout ça, tu vas pouvoir l'aider justement à faire quelques petits trucs, lui donner quelques petits conseils basiques, mais tu vas pas pouvoir la former pendant des heures et des heures comme tu pourrais former quelqu'un de ton équipe pour réussir en disant, bah voilà, si cette personne réussit, bah ça va aussi contribuer à une partie de ma réussite. Et c'est exactement dans cette même logique-là que j'ai dû un petit peu par défaut lancer le programme Rebelle parce que moi, j'étais pas du tout destiné à être infopreneur, tu vois. C'est vrai que, voilà, moi, je faisais du parrainage avec mon coin, tout ça. Mais au bout d'un moment, j'avais tellement de filleuls qui me disaient, bah voilà, Chris, c'est super, j'ai mes comptes, tout ça, mais j'aimerais faire comme toi, explique-moi de A à Z comment tu fais ci, comment tu fais ça. Et au début, je prenais du temps, je leur expliquais. Et après, je me suis dit, mais attends, ça me prend trop de temps en fait dans la semaine de pouvoir expliquer ça. Et qu'est-ce que je fais? Je vais pas les envoyer chier. C'est vraiment des personnes qui m'ont fait confiance. Et voilà, je les ai guidés jusqu'au bout du chemin. Et là, ils me demandent d'aller encore plus loin que le chemin. Mais le truc, c'est que voilà, si je les aide trop, je vais faire du bénévolat. Je vais passer 10, 20, 30 heures par semaine à les aider. Et du coup, pendant ce temps-là, bah moi, je vais pas pouvoir aussi m'aider moi-même. Et du coup, ça va faire baisser mes chiffres. Et au bout d'un moment, il y aura trop de gens et je pourrais pas faire ça. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, le fait de créer le programme, ça va me permettre d'avoir un programme où voilà, 24 heures sur 24, je serai disponible au niveau des vidéos. Avec le coaching chaque semaine, je vais pouvoir justement rectifier le tir si les personnes ont des difficultés et ça me permet de me dégager du temps pour moi toujours continuer parce que ce que j'enseigne, je continue à le faire depuis 1 an et demi et au jour d'aujourd'hui, on va dire mon revenu principal, ça reste toujours justement de moi-même faire du parrainage dans les banques en ligne. Le programme, c'est vraiment secondaire, c'est bonus, c'est à part, mais c'est vraiment, j'ai vraiment un cœur pour moi de pas seulement enseigner des choses, des conseils, mais de les appliquer moi-même justement. Et c'est aussi ça qui fait l'efficacité du programme, c'est que tout ce que j'explique, c'est pas parce que je l'ai lu dans un livre, c'est parce que j'ai testé sur le terrain, ça a eu des résultats et forcément je le duplique. Mais le fait que justement ça soit pas du multiniveau, il n'y a pas d'équipe justement dans les banques en ligne. Donc c'est vrai que quelqu'un, une fois qu'il a ses comptes dans les banques en ligne, ben, il se retrouve tout seul. Et c'est difficile d'avoir de l'aide. Il y a peu de gens qui se rendent disponibles pour ça. Donc le fait d'avoir une structure comme ça, eh ben, ça va permettre justement de pouvoir obtenir ce que tu as de base, entre guillemets, dans le marketing de réseau. Ok, effectivement, c'est important de marquer la frontière ici entre les banques en ligne et le MLM parce que ouais, il y Que les a gens se rendent pas l'aspect compte quand ils parrainage. se lancent. Les gens se rendent pas compte quand ils se lancent dans le marketing de réseau justement de l'avantage justement d'avoir tout ça, d'avoir tout le temps des nouvelles formations, des mises à jour, des systèmes, etc., des gens qui sont là pour les guider sur des nouveaux outils, tout ça. Et encore une fois, bah, quand tu es dans un système où il n'y a pas ça, tu dis ah ouais, c'est vrai que c'était pas mal ce système-là. Donc là, voilà, avec le programme Rebelle, ça permet de pallier ça. Mais tout le monde ne connaît pas le programme. Je crois, je sais pas, il y a peut-être 50 000 personnes même plus, hein. Enfin, je veux dire, n'importe qui a un compte en banque en ligne peut devenir parrain du coup. Et voilà, il y a peut-être 0,001% qui connaissent cette aide-là, donc il y a vraiment tout à faire. Il y a beaucoup de gens, voilà, pour qui ils se retrouvent bah, seuls face à ça et pas forcément en équipe. Et c'est vrai que dans le marketing de réseau, tu as la chance de pouvoir compter justement sur une équipe pour te tirer vers le haut. Ouais, ou pas.
Ça arrive aussi que Ça dépend les équipes aussi. Ok, ok. On va finir sur justement hein, pour les personnes qui ont écouté cette vidéo jusqu'ici, qui veulent peut-être se lancer dans la multibancarisation, qui sont déjà lancés, qui ont peut-être un peu de mal à trouver des filleuls. Où est-ce que toi on peut te retrouver? Alors, tu parlais tout à l'heure d'Instagram, groupe Facebook. Alors, mon réseau social préféré, comme je t'ai dit, c'est Instagram. Donc, si les gens veulent me suivre au quotidien, je fais des stories tous les jours. J'essaye aussi justement de montrer un petit peu mes journées, ce qui se passe, le pourquoi du comment. Donc, mon Instagram, c'est tout simplement mon nom tiré du 8 non. Donc, Christopher-du-8 Cerceau, CERCEAU. Au niveau de mon Facebook, donc mon groupe Facebook s'appelle la Casa des Rebelles, donc rebelle REBEL, et ça veut dire revenu extra banque en ligne. Donc la Casa des Rebelles parrainée avec les banques en ligne. Donc c'est là-dessus qu'ils vont pouvoir me retrouver sur Facebook. Donc après mon Facebook personnel, c'est pareil, hein, Christopher Cerceau. Et puis ma chaîne YouTube, c'est pareil, c'est Christopher Cerceau Rebelle. Donc de toute façon, une fois que la personne dans le groupe Facebook, elle aura toutes les informations pour me retrouver. Si elle veut s'abonner à mes mailings de formation gratuits, il y aura le lien dessus, etc. Mais voilà, Instagram, Facebook, YouTube, normalement, tu vas déjà pouvoir me décortiquer dans pas mal de choses. Et tu expliquais justement en tout début, quand on s'est parlé, qu'est-ce que tu peux répondre justement aux personnes qui sont sceptiques, etc. Et justement, sur ma chaîne YouTube, il y a vraiment une vidéo qui est accessible à tout le monde, enfin voilà, vraiment, vraiment à tout le monde, qui s'appelle Comment faire de l'argent sans argent en 2020. Et justement, j'explique un petit peu ce phénomène avec les banques en ligne. La vidéo dure 13 minutes et ça, c'est un outil aussi qui permet justement que les gens prennent conscience justement de l'opportunité avec les banques en ligne. Et cet outil-là permet aussi voilà, d'accélérer ou de faciliter justement la prise de conscience pour les personnes, et elle est disponible sur la chaîne YouTube. Donc n'importe qui peut aller la retrouver et la réutiliser comme bon lui semble. Ok, super. Eh bien, merci pour ce partage, pour toutes ces réponses, d'avoir pris le temps de partager cette interview. Et Pas puis, de souci. meilleur succès à toi pour les mois et les années à venir. Merci à toi pour ce partage. J'espère qu'on aura pu ensemble apporter de la valeur pour les gens qui nous ont regardés. Et puis voilà, n'hésitez pas si c'est sur YouTube à poser vos questions. Je veillerai justement à regarder les questions qui sont posées, etc. Et j'y répondrai justement dans vos commentaires. Je ne nous ferai pas un commentaire, donc ne soyez pas avares de commentaires à mettre sur la chaîne. Et puis si cette vidéo vous a plu et que vous-même vous avez envie de faire du parrainage bancaire, si admettons vous ne connaissez pas du tout l'univers des banques en ligne et que et justement cette vidéo vous a permis un petit peu d'avoir le déclic, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou me contacter. Il y aura toujours une solution à apporter. Et puis voilà, comme on dit, comme les youtubeurs disent, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est important. La petite cloche. La petite cloche. Super, merci Super. Christopher. Et bonne continuation à toi, Thomas. Et puis voilà, au plaisir de se recontacter. Je pense qu'on sera amené à se recontacter. Et tu feras également prochainement justement un petit tour sur ma chaîne YouTube où tu pourras parler justement de ton expérience et de tes compétences. Ok, Merci à toi. avec plaisir.